Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu annexe qui, comme vous le comprendrez au décor, est fait un petit peu au dernier moment. J'ai déjà rangé pas mal du matos, donc voilà. Si vous êtes ici, c'est que vous avez vu la vidéo consacrée à William Hartnell et que du coup mon explication n'était pas assez claire en ce qui concerne le montage en direct ou pas et que vous avez besoin d'un exemple visuel. Mais écoutez, sans plus attendre, je vous propose de passer au premier exemple, le montage en direct. C'est pas possible. Je suis désolé, mais à chaque fois que j'essaie d'expliquer aux gens que River est mal écrit, il y a toujours plein de monde pour la défendre. Mais enfin, il y a juste à regarder le scénario en fait. Ok, j'admets, dans la bibliothèque des ombres, il y a des idées qui sont vachement intéressantes. On se dit, hop, elle a la timeline qui va dans l'autre sens et tout. Si c'est bien écrit, il y a moyen d'amener quelque chose de vraiment bien. Hop, avec le docteur qui va claquer des doigts pour voir le tardif. Enfin bref, ça annonce que du bon, c'est vachement cool. Mais derrière ça, le personnage est écrit au fur et à mesure, et quand tu le revois, en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le seul truc badass du personnage, c'est le fait qu'elle passe son temps à nous répéter qu'elle est badass. Ah voilà, les Daleks ont peur d'elle parce que Beat, hein, voilà, c'est bon, elle arrive, ils ont peur d'elle. Ce sera jamais justifié, jamais. Et tout ça pourquoi? Pour qu'elle s'évade de prison en début de chaque épisode. Voilà. Alors déjà, si elle y est de base, c'est bien qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Enfin, je veux dire, tu te fais pas enfermer si t'es si fort que ça. Je sais pas, tu t'évades une fois, tu retournes pas dedans. Enfin, t'as autre chose à foutre de ta vie que la passion. Juste, excuse-moi, est-ce que tu peux juste ouvrir la porte, s'il te plaît? Non, mais parce que voilà, la prison, ok, c'est cool. Et puis, oh là, je suis la femme du docteur, mais derrière ça, y a rien, y a rien. Et c'est la femme de quoi? Personne n'aimerait un truc comme ça. Mais pourquoi t'as besoin que je ouvre la porte? Parce que comme ça, tu pourras enfin la fermer. Alors pour ce qui est de ce tournage-là, il a été fait avec 3 caméras, pas 4, parce que déjà pour en avoir 3, j'ai galéré un petit peu, j'ai demandé à un ami de venir nous aider. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme différence? Eh bien on peut remarquer que d'une caméra à l'autre, la qualité n'est pas forcément la même. Alors ça, soyons honnêtes, sur un tournage ça se passait pas, en général ils utilisaient les mêmes, mais c'est le genre de problème qu'on peut avoir si on ne fait pas attention. Avec là on a utilisé un 5D, un 6D et un 600D qui est la caméra que j'utilise en ce moment, et donc il y a une différence entre chacune. Pour ce qui est du montage, parce que j'ai pas forcément le matériel pour faire vraiment le montage en direct, hein, ça demande une installation un peu plus conséquente. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur mon logiciel de montage, comme vous pouvez le voir, avec caméra 1, caméra 2, caméra 3, et de mon côté, j'ai lancé l'action et je suis passé de l'un à l'autre comme si ça avait été fait en direct. Alors, quels sont les inconvénients là-dessus? Les inconvénients qu'on peut avoir là-dessus, c'est que les plans se répètent un petit peu, il y a des hésitations qui restent, il peut y avoir des blancs qui vont rester, des moments qui semblent un petit peu plus improvisés, et au final, comme les caméras suivent l'action, on se retrouve avec des acteurs en fait qui font tout, dans le sens où tout va se jouer par le jeu, par leurs mouvements, etc. Mais la caméra ne fait que suivre l'action. Maintenant, on va découvrir un autre exemple, un petit peu plus classique dans le sens où c'est ce qu'on utilise en ce moment même. Enfin, ce que je dis par en ce moment même, c'est ce qu'on utilise dans les séries de nos jours. Donc, deuxième exemple. Non, c'est pas possible. Je suis désolé, à chaque fois que je parle avec des Wouviens de River, il y a toujours des gens pour la défendre. Alors que, ok, il y avait de bonnes idées dans la bibliothèque des ombres. Ok, je l'accorde, hein, il y avait des trucs sympas, le fait qu'elle ait une timeline différente de celle du docteur, soit, ok, il y a de bonnes idées. Mais derrière ça, il n'y a rien. Enfin, à chaque fois qu'on la voit, elle est badass. Pourquoi? Juste parce qu'elle nous dit qu'elle est badass. Derrière ça, voilà, les Daleks ont peur d'elle parce que Beat, hein, c'est la seule explication qu'on va avoir. Et je suis désolé, mais... Bon, attends, excuse-moi. Je ne vais pas te déranger, mais est-ce que tu peux juste ouvrir la porte, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Non, mais voilà, enfin, personnellement, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais attends, pourquoi tu m'as demandé d'ouvrir? Parce que comme ça, tu pourras la fermer. Alors pour cet exemple-là, comme vous avez pu le voir, déjà j'ai pu me dédoubler, chose que je n'avais pas pu faire la première fois parce qu'en direct je ne peux pas, à moins de faire du montage derrière, mais du coup ça casse justement ce côté du en direct. Chose qu'on peut remarquer également, c'est qu'au niveau du rythme, c'est pas du tout la même chose. Attention, je parle bien de rythme, je ne parle pas de durée, parce qu'au niveau de la durée, il n'y a pas énormément de différence. Là, pour le coup, c'est un peu plus court, mais il peut y avoir des fois où on rajoute tellement de plans, de petits trucs comme ça, que ça va pas être forcément plus court. Mais ce que j'entends par rythme, c'est que vu que les plans changent, qu'on passe d'un plan paf, 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 il se passe plein de choses, au niveau du ressenti, on a l'impression que ça va plus vite. Même si c'est pas forcément le cas, je tiens quand même à le préciser. Ensuite, on peut remarquer qu'en plus du jeu d'acteur, au niveau des cadres de ce genre de choses, on va pouvoir se permettre plus de liberté. Là, il n'y a pas grand chose, je vous le cache pas, ce truc a été fait complètement à l'arrache pour vous donner une idée visuelle plus qu'autre chose, et que le but c'était surtout que vous parliez du rythme. Mais par exemple, j'aurais pu rajouter des barres de 35 derrière, j'aurais pu faire des plongées contre plongées pour signifier la puissance qu'il y a entre un personnage et un autre.
Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire plus facilement. On peut également rajouter des blagues, et là je l'ai fait avec le temps qui passe, pour montrer que la conversation est longue. Là où dans un truc en direct, pour montrer qu'une conversation est longue, soit les acteurs sont assez expressifs pour montrer que ça les saoule, soit il faut vraiment du coup que la conversation soit longue, donc c'est des petites choses qu'il peut y avoir gênantes à ce niveau-là. Et derrière, j'ai pu retoucher l'image, rajouter une couleur un petit peu plus forte, enfin plein de petits trucs qui sont beaucoup plus durs avec le montage en direct qui se faisait à l'époque. Voilà, alors je l'ai reprécisé déjà dans la vidéo consacrée à Doctor Who, mais je le refais ici parce que c'était juste un petit annexe ajouté en dessous. Il faut quand même savoir que c'était pas le cas de tous les épisodes de Doctor Who, et que certains ont eu le droit à des montages un petit peu plus significatifs. Par exemple, un épisode où le docteur, Barbara, Ian, etc. se croisent eux-mêmes dans un musée, et donc du coup, vu qu'ils se croisent eux-mêmes et qu'il y a des chants contre chants, forcément il y a eu du montage. Mais c'était quand même quelque chose d'assez rare. Bref, cette vidéo est faite un petit peu à l'arrache, mais j'espère qu'elle aura pu vous renseigner un petit peu plus que la vidéo de Doctor Who elle-même. Et de mon côté, je retourne à mes cartons. Voilà, au revoir.